La semaine dernière, nous deux commencions cette série et Jean-Pierre nous a parlé de l'esclavage. Nous sommes dans le livre de l'Exode qui démarre avec 400 ans après l'histoire de Joseph, avec ce peuple d'Israël, ce peuple de Dieu qui est en Égypte, et le voilà esclave. Joseph est mort depuis longtemps, ça fait 400 ans, et puis les pharaons se sont succédés, et puis voilà que ce peuple, il est esclave, et il est soumis à un dur esclavage. Tellement difficile que le pharaon veut en finir avec ce peuple et décide de tuer les premiers-nés. Et comme nous l'a rappelé Caroline, voilà deux courageuses sages-femmes qui essayent de sauver les enfants qui naissaient. Et parmi ces enfants qui sont nés, il y a eu un Moïse, qui a été épargné, qui a été tiré des eaux et puis qui a vécu dans le palais du Pharaon. Et puis on a vu dans les méditations quotidiennes la suite de son histoire. Je vous propose de lire dans le livre de l'Exode au chapitre 2 à partir du verset 23. Le temps passa. Le pharaon d'Égypte mourut et les Israélites gémissaient et criaient encore sous le poids de l'esclavage et leur appel parvint jusqu'à Dieu. Dieu entendit leurs plaintes, il se souvint de son alliance avec Abraham, avec Isaac et avec Jacob. Il vit les Israélites et quelle était leur situation. Moïse, on le retrouve 40 ans après. Moïse faisait paître les brebis de son beau-père Jéthro, prêtre de Madian. Il mena son troupeau au-delà du désert et parvint jusqu'à Horeb, la montagne de Dieu. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme, au milieu d'un buisson. Moïse aperçut un buisson qui était tout embrasé et qui pourtant ne se consumait pas. Il se dit alors, je vais faire un détour pour aller regarder ce phénomène extraordinaire et voir pourquoi le buisson ne se consume pas. L'Éternel vit que Moïse faisait un détour pour aller voir et il l'appela du milieu du buisson. « Moïse, Moïse, je suis là, répondit Moïse. Et Dieu lui dit, « N'approche pas d'ici, enlève tes sandales, car le lieu où tu te tiens est un lieu sacré. » Puis il ajouta, « Je suis le Dieu de tes ancêtres, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Alors Moïse se couvrit le visage, car il avait peur de regarder Dieu. L'Éternel reprit, « J'ai vu la détresse de mon peuple en Égypte. J'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Oui, je sais ce qu'il souffre. C'est pourquoi je suis venu pour le délivrer des Égyptiens, pour le faire sortir d'Égypte et le conduire vers un bon et vaste pays, un pays ruisselant de lait et de miel. C'est celui qu'habitent les Cananéens, les Hittites, les Amoréens, les Phéréziens, les Héviens et les Yébousiens. À présent, les cris des Israélites sont parvenus jusqu'à moi et j'ai vu à quel point les Égyptiens les opprimaient. Va donc maintenant, je t'envoie vers le Pharaon pour que tu fasses sortir d'Égypte les Israélites, mon peuple. » Moïse dit à Dieu, « Qui suis-je, moi, pour aller trouver le Pharaon et pour faire sortir les Israélites d'Égypte ? Je serai avec toi, lui répondit Dieu. » Seigneur, à l'heure où on veut méditer ta parole et on veut se pencher sur ce texte et voir ce qu'il a à nous dire aujourd'hui, je veux te prier pour que tu ouvres nos cœurs et notre entendement et que tu nous aides à accepter ce qui vient de toi. Je crois, Seigneur, que tu as une parole pour moi. Je crois, Seigneur, que tu as une parole pour chaque personne qui écoute ce culte, qui participe à ce culte. Alors, aide-nous à ne pas passer à côté et à saisir la parole que tu veux nous donner. Amen.
Voilà une scène extraordinaire qui met en présence trois groupes. Voilà, on a trois groupes. On a Moïse d'un côté, le peuple et Dieu. Moïse, lui, il a un quotidien qui est un quotidien un peu en retrait. Il a voulu faire quelque chose pour sauver son peuple parce qu'il a grandi, ce bébé a grandi. Il a voulu absolument faire quelque chose et Jean-Pierre nous a expliqué tout ça dans les méditations quotidiennes. Et il s'est retrouvé poursuivi pour meurtre. Il ne pouvait plus que s'enfuir et le voilà caché dans le pays de Madian. Il est là depuis 40 ans. C'est pas d'hier, hein, 40 ans qu'il est dans le pays de Madian. Il a eu le temps de faire sa vie. Il a eu le temps de passer à autre chose. Le voilà avec une famille, une femme, des enfants, un beau-père et il s'occupe tout simplement du troupeau de son beau-père. Vous imaginez son quotidien bien rythmé par le soin qu'il doit apporter au troupeau. Un quotidien régulier. Je ne sais pas ce que vous vivez en ce moment. Est-ce que vous retrouvez un quotidien rythmé du confinement ? On se retrouve à faire des vidéos, on se retrouve derrière nos écrans, on essaye d'aller travailler, de venir. De toute façon, on ne peut plus faire que ce qui est régulier, travailler, aller à l'école, faire ses devoirs. C'est quoi la destinée de Moïse ? Dans sa tête, il se dit, la destination de ma vie, ma destinée, c'est quoi ? Faire bien son travail ? Rentrer chez lui, retrouver ses bien-aimés. De l'autre côté, il y a le peuple. Le peuple, lui, il est dans une situation beaucoup plus compliquée que Moïse. Son quotidien est fait de souffrance, d'oppression. Il est esclave. Et chaque jour, il s'ouvre sous les coups des Égyptiens. La misère de ce peuple, elle est bien réelle. C'est quoi sa destinée ? C'est quoi l'objectif de ce peuple ? Survivre. Survivre. Et il crie au secours. Il attend une délivrance. Et Dieu là-dedans. Et Dieu dans tout ça. Dieu, il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. De génération en génération, il est Dieu. Dieu, lui, il est l'Éternel. Il est celui qui tient tous les temps entre ses mains. Il tient tous les temps de ta vie entre ses mains, depuis le jour où tu es né jusqu'à ta mort. Ce temps de confinement, ce temps de souffrance, ce temps peut-être de joie, ce temps que tu vis est dans les mains du Seigneur. Il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il est le Dieu d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Il est « je suis ». C'est comme ça qu'il va se révéler à Moïse. On verra ça aussi dans la semaine. Et ce Dieu-là, éternel, il a vu la misère du peuple. Il a vu, il a entendu, il connaît. Au verset 7, nous lisons « J'ai vu la détresse de mon peuple en Égypte, j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. » J'aime bien cette image parce qu'on imagine ce cri qui est là sur cette terre et vous imaginez les galaxies et ce cri qui monte, qui monte, qui monte et qui atteint les oreilles de Dieu. Et il dit, je sais ce qu'il souffre. Qu'est-ce que vous vivez ce matin ? Vous sentez plus proche de Moïse ou de ce peuple ? Moi, quand je passe par des temps de souffrance, quand j'ai mon cœur qui est abattu, quand je ne vais pas bien, j'aime tellement entendre Dieu me dire, je sais ce que tu souffres. Même si autour de moi, personne ne le sait, même si autour de moi, personne ne peut le remarquer, Dieu non seulement il voit, mais il sait. Il sait. Si tu es en souffrance ce matin, entends cette parole aussi de Dieu qui te dit « Je sais ce que tu souffres, je le sais ». Dieu voit la misère des cœurs, mais Dieu voit aussi la situation de notre pays. Dieu, il sait ce que nous souffrons, ce que les uns et les autres souffrent en France. Il voit la misère de notre monde. Il sait ce que les uns et les autres souffrent en Afrique, en Asie, dans les Amériques. Dieu connaît. Il voit la misère de notre monde. Il n'est pas indifférent.
Nous, quand on voit la souffrance qui augmente, quand on voit la violence qui augmente, on se dit, mais que fait Dieu? Ce texte nous le rappelle, et tellement d'autres textes nous le rappellent. Dieu, il connaît, il voit, et il donne à ce peuple en souffrance une destination pour la liberté. Et il donne à notre monde, il donne à tous les êtres humains qui vivent là, ici et maintenant, une destination. Ici et maintenant, la destination de la liberté. Mais alors, comment y arriver? Comment Dieu va arriver à atteindre son objectif? Entre Moïse, pour qui son objectif c'est de paître le troupeau de son beau-père et de rentrer chez lui, de l'autre côté, le peuple qui s'ouvre et qui essaye de survivre, et Dieu, lui, qu'est-ce qu'il veut? Il veut que nous soyons libres. Il veut que nous vivions libres. Comment il va y arriver? Comment Dieu va faire aujourd'hui pour que les êtres humains connaissent le projet de Dieu et la destination qu'il nous donne? Verset 9, nous l'avons lu. Dieu choisit Moïse et il ose aller le voir et tranquillement lui dire « Je t'envoie vers le Pharaon pour que tu fasses sortir d'Égypte les Israélites, mon peuple. » Rien que ça. Rien que ça. Il va le voir, je t'envoie vers le Pharaon pour que tu fasses sortir d'Égypte les Israélites, mon peuple. Il va le chercher et lui dit, allez, vas-y, tu vas et tu vas délivrer mon peuple. Vas-y, tu vas et tu es lumière dans ce monde de ténèbres. C'est ce que Jésus a dit à ses disciples, non? Vous êtes lumière du monde. Allez et brillez dans les ténèbres. Il nous dit, vas-y, vois, tu es celle de la terre. Tu es celui qui va apporter du goût, du sens à ce monde. Rien que ça. Va et manifeste mon amour, manifeste ma présence au monde. Vous ne trouvez pas que c'est aussi décalé d'entendre parfois cette parole quand nous sommes dans la souffrance ou quand nous sommes comme Moïse, que d'entendre et de lire ces versets qui disent « Dieu dit à Moïse, je t'envoie vers le Pharaon pour que tu fasses sortir d'Égypte mon peuple. » La réponse de Moïse, elle est très intéressante. J'aime beaucoup Moïse. Franchement, j'aime beaucoup Moïse. Je me régale à étudier le livre de l'Exode avec vous. J'aime beaucoup Moïse parce qu'il est humain. Il est humain. Je me reconnais tellement en lui. Moïse, la seule réponse qu'il donne, c'est pas « Oh là là, c'est vrai, waouh, trop bien, on va aller délivrer le peuple, ouais, génial ». Il répond, verset 11, « Qui suis-je, moi, pour aller trouver le Pharaon et pour faire sortir les Israélites d'Égypte ?» Il se rend bien compte que ce n'est pas vraiment une promotion qu'il est en train de recevoir. Qui suis-je, moi, pour aller trouver le Pharaon? Qui suis-je? Qui tu es? Qui je suis, moi? Pour dire que je suis lumière, sel. Quel est le regard que Moïse a sur lui-même? Quel est le regard que toi tu as sur toi-même? Qui est vraiment Moïse à ce moment-là, au moment où Dieu lui dit « Va délivrer mon peuple ». Moïse est un réfugié dans le pays de Madian. Il n'est même pas chez lui. 40 ans qu'il est réfugié. J'ai l'impression qu'il a juste envie d'oublier l'Égypte, d'oublier son peuple. Ça fait 40 ans qu'il est là. Il a même appelé son fils l'étranger, l'immigrant. Bon, il a fait de son mieux. Il a essayé de vivre son identité, son appel. Il a essayé de vivre qui il est. Un membre du peuple d'Israël qui est sauvé des eaux et qui a grandi dans le palais du Pharaon. Il a vu la souffrance de ce peuple. Dans Hébreu, il est dit qu'il a reconnu qui il était. Il ne s'est pas défilé. Moïse, c'est pas un lâche. Il ne s'est pas défilé. Il savait qui il était. Et il a vu la misère de son peuple.
Moïse n'est pas resté tranquillement dans sa zone de confort, dans le palais, tranquille en se disant, ils ont qu'à se débrouiller, moi j'ai du caviar tous les jours, moi j'ai tout ce qu'il me faut, personne ne m'embête, je vais quand même pas aller leur dire que je suis comme eux et prendre le risque de devenir esclave. Non, Moïse, il n'a pas mis de côté son identité, il a essayé de la vivre. Il n'a pas fermé ni ses yeux ni son cœur sur ses frères. Il n'a pas supporté. Il n'a pas supporté qu'on maltraite les siens. Alors il a défendu son peuple. Alors il a eu le courage. Alors il est allé pour faire justice. Et il a fait comment? Il a fait avec ses propres mains. Il a fait avec ses propres forces. Il a tué cet Égyptien. Mais ce qui est bizarre, c'est que quand il a fait ça, il n'a pas reçu la reconnaissance et les bravos de ses frères. Ses frères ne l'ont pas acclamé en lui disant « Waouh, génial !» Non. Le lendemain, quand Moïse est revenu les voir, et ils ont osé lui dire « Mais t'es qui, toi? Qui t'a nommé sur nous comme chef ?» Et cette question de Moïse, « Qui je suis ?» fait écho à ce que ses propres frères lui ont dit. « Tu es qui, toi? Tu es qui, toi, pour venir nous dire ce qu'on a à faire ?» Je crois que c'est souvent ce que fait l'ennemi. Notre ennemi, pour nous détourner de notre appel, et il vient et nous dit « Mais t'es qui, toi? Tu t'es regardé? T'es qui, toi ?» Il était lâché par les siens, poursuivi par le Pharaon. Moïse était dans une situation d'échec. C'était un vrai loser. On ne peut pas dire autrement. Il a échoué dans sa mission. Et Madian, c'était son lieu de refuge, son lieu de désillusion, son lieu de découragement. Il avait complètement perdu sa flamme. Je ne sais pas si vous connaissez ce lieu-là. Vous êtes déjà allé à Madian? Vous connaissez le refuge, le désert de Madian? Vous savez, c'est une image, bien sûr. C'est ces temps de notre vie où on se sent absolument pas compris, pas soutenu. Du coup, on se met en retrait. On se met en retrait de tout engagement. Ce temps où on a vécu un échec, on a essayé de s'engager pour Dieu. On a essayé d'aller témoigner. Tiens, je suis allée, j'ai témoigné à ma voisine. Et vlan, ça ne marche pas. Alors je me retire. Je vais dans le pays de Madian. Je me retire et je vais me réfugier dans le pays de Madian. Et puis, je me suis donnée à fond. J'ai essayé de faire de mon mieux et ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Madian, c'est le lieu où je me trouve à chaque fois que je veux oublier l'appel de Dieu sur ma vie parce que je suis découragée, parce que je suis dans l'échec ou parce que je suis profondément blessée, meurtrie par mes frères et sœurs. Tu connais ce lieu? Il t'est déjà arrivé d'être dans ce lieu où tu n'as plus envie de venir à l'église parce que tu as été trop blessé? Tu n'as plus envie de t'engager dans un service parce que tu as essayé et tu as eu un échec? Tu n'as plus envie de témoigner parce qu'on t'a remballé? C'est ça, Madian. Alors, voilà que Moïse, pendant 40 ans, il est dans Madian. Mes amis, est-ce que vous croyez que Dieu a sauvé Moïse des eaux pour qu'il reste dans le pays de Madian? Vous croyez qu'il l'a sauvé des eaux pour être là, pour qu'il reste dans un lieu de refuge? Est-ce que tu crois que Dieu est venu te chercher, t'appeler pour que tu restes tranquillement dans ton Madian? Alors comment il va faire, Dieu? Comment il va faire pour arriver à son objectif? Parce que son objectif est toujours le même. Il veut amener à la liberté tout le peuple. Il veut libérer. Dieu, il fait deux choses. Et l'appel de Moïse se pose. Il s'appuie sur ces deux piliers. Alors d'abord, Dieu, il vient là où se trouve Moïse et il se révèle à lui.
Comment il se révèle à lui? Moïse, il marchait et il voit un buisson. C'est le buisson qu'a vu Moïse, hein, vous l'avez vu? Il voit un buisson et là où il était, il y avait beaucoup de buissons, comme celui-là. Hein. Il voit un buisson et il voit que ce buisson, d'un coup, il prend le feu. Jérémie, tu peux venir mettre le feu, s'il te plaît? Il hésite. Quelqu'un veut venir? Stéphane, il a dit non. Mais non, on ne va pas mettre le feu. Mais vous imaginez, Moïse, il marche comme ça et d'un coup, il voit un buisson qui s'enflamme. Un buisson, c'est quelque chose de banal, quelque chose de humble. En tout cas, le buisson, c'est ce qu'il y avait sur la route de Moïse. Et Dieu vient, il se révèle à Moïse avec ce qu'il avait autour de lui. Dieu, il vient, il se révèle à toi là où tu es. Tu es peut-être dans ta cuisine en train de faire ta sauce pour le repas de midi ou tu es dans ton salon. Dieu, il vient, il se révèle à toi là où tu es. Et vous savez comment Dieu s'est révélé à nous? Là, pour Moïse, il s'est révélé à lui dans sa sainteté. Il lui a montré qu'il est le Dieu saint. Il lui a dit, enlève tes chaussures. Dieu s'est révélé à lui dans sa proximité. Il lui a dit, je suis sur ton chemin. Je suis avec toi dans ce Madian. Je suis avec toi dans le désert. Je viens sur ta route. Je viens dans ce buisson pour te dire que j'existe. Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et Dieu, il vient et il se révèle à lui dans une puissance extraordinaire. Parce que ce buisson, il brûlait, il brûlait, il brûlait. Et le feu n'anéantissait pas le buisson. Comment Dieu s'est révélé à nous? Comment Dieu s'est révélé à toi et à moi? Quelques années plus tard, quelques siècles plus tard, c'était peut-être de ce buisson ou c'était peut-être d'un autre buisson. Des gens sont venus et ils ont coupé. Ils ont coupé des branches de ce buisson, des branches pleines d'épines. Ils en ont pris plusieurs, ils en ont coupé plusieurs et les ont tressés. Et vous savez ce qu'ils ont fait de ce buisson, de ces branches qu'ils ont tressées les unes aux autres? Ils l'ont pris et ils en ont fait une couronne. Ils ont pris cette couronne et ils ont posé cette couronne sur le Christ, sur Jésus-Christ. Celui qui est venu en toute humilité nous rejoindre là où nous nous trouvons dans notre humanité. Celui qui est venu, il est devenu comme nous un être humain. Dieu, il est venu se révéler en nous, en Christ. Et de ce buisson, on a fait une couronne d'épines qu'on lui a posée sur la tête. Et Christ a donné sa vie. Son sang a coulé, son corps a été transpercé. Il a donné sa vie pour nous. Le feu est tombé sur lui pour l'anéantir. Comme le feu est tombé sur le buisson pour anéantir le buisson, les épines sont tombées sur la tête de Jésus pour qu'il meure. Le feu n'a pas anéanti le buisson. Dieu a démontré à Moïse qu'il est le Tout-Puissant. Et est-ce que la mort a anéanti Jésus? Absolument pas. La mort n'a pas anéanti Jésus. Non. La mort n'a pas du tout anéanti Jésus. Jésus, il est ressuscité. Jésus, il est ressuscité, il est vivant. Il est vivant aujourd'hui. Il est vivant, il vit pour toujours. Jésus a pris sur lui avec ses épines tout le mal, toute la colère, toute la souffrance des êtres humains. Mais la mort ne l'a pas anéanti. Il est vivant, il est ressuscité. À la croix, Dieu nous a révélé son amour, il nous a révélé sa libération. Il est capable de nous libérer de l'esclavage du mal. Il est capable de nous libérer de l'esclavage de l'oppression. Il veut nous libérer de l'esclavage du péché.
Tu as connu cette libération de l'esclavage? Je disais que l'appel de Moïse s'appuie sur 2 piliers. Le premier, c'est cette libération. La libération que Dieu promet. Il est capable de la lui donner. Il s'est révélé à lui. Le deuxième pilier, c'est lequel? Nous le lisons dans les versets 8 et 10. C'est pourquoi je suis venu pour le délivrer des Égyptiens, pour le faire sortir d'Égypte et le conduire vers un bon pays, un pays ruisselant de lait et de miel. Je t'envoie vers le Pharaon pour que tu le fasses sortir. Et plus tard, il lui dit, je serai avec toi. C'est lui qui délivre, c'est lui qui va faire cette délivrance. Mais il plaît au Seigneur d'accomplir son œuvre par Moïse. Il plaît à Dieu d'accomplir son œuvre par nous. Plus tard, Jésus dira, « Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les envoie aussi dans le monde. » Moïse, il dit, « Qui je suis ?» Dieu lui dit, « Je suis ton Dieu. » Moïse, après, juste dans les versets suivants, il va donner toutes les raisons pour lesquelles il ne peut pas y aller. Il ne dit pas oui tout de suite. Et dans les méditations, à partir de demain, nous allons prendre toutes ces raisons, nous allons les méditer ensemble. Il dit, mais ils vont me demander ton nom, ils ne vont pas me croire, je ne sais pas parler. Allez, envoie quelqu'un d'autre. Moïse, il aurait voulu, et moi aussi, moi j'aurais tellement voulu ça. Moïse aurait voulu que Dieu sorte sa baguette magique et qu'il la mette sur Moïse et que Moïse d'un coup soit transformé en un super-héros. Vous voyez, un héros avec plein de muscles qui en impose, un peu comme, vous voyez, comme les Batman, les Superman, les trucs comme ça là. Et que Dieu lui donne, allez, je te donne une puissante armée, tu sais. Regarde autour de toi. Et il tourne la tête et il voit des milliers de soldats qui sont là en train de se battre avec lui. Non, Dieu ne donne pas le pouvoir à Moïse pour aller libérer son peuple. Dieu se donne lui-même à Moïse. Il lui dit, je serai avec toi. Il lui donne un petit signe, il lui donne un bâton, il lui dit, tu le jettes, il va devenir un serpent. Moïse n'avait aucun pouvoir, il ne pouvait pas lui transformer ce bâton en serpent. Mais à chaque fois, il fallait qu'il fasse confiance à Dieu, que quand il prend ce bâton et qu'il le jette, Dieu ne va pas le laisser tomber. Dieu ne te donnera pas le pouvoir de trouver les mots exacts pour témoigner. Dieu ne te donnera pas le pouvoir d'avoir toutes les compétences qu'il faut pour vivre ton ministère. Dieu ne te transformera pas en héros capable de suivre l'appel de Dieu. Mais Dieu te donne 2 choses. D'abord, il te dit, sache que je t'aime, je l'ai te l'ai prouvé, j'ai donné ma vie pour toi. Sache que je suis le Dieu Tout-Puissant, je suis ressuscité d'entre les morts et je suis vivant. Et la deuxième promesse qu'il te fait et qu'il me fait, c'est je serai avec toi. Allez-y, allez, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il est avec moi et par son esprit, il vient m'habiter. Il me dit, cette destination liberté, tu vas pouvoir la vivre. Tu vas pouvoir aller annoncer au monde mon projet de le libérer de l'esclavage si tu restes dépendant de moi. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Est-ce qu'on va rester dans notre Madian? Est-ce qu'on va rester dans ce lieu où on a perdu la flamme, où on s'est renfermé sur nous-mêmes? Ou est-ce qu'on accepte que Dieu est saint, que Dieu est tout-puissant, et que ce Dieu qui me dit « va » me promet d'être avec moi tous les jours pour vivre pleinement mon appel. On y va? Il faut quitter notre Madian. Il faut quitter nos déceptions, nos échecs, nos résignations. Dieu est capable de ranimer la flamme. Dieu est capable de venir se révéler à nous et il le fait.